Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Génération prophétique. Nous sommes déjà rendus à la 4e épisode de la série Repentance. Vous avez dit la repentance. Mon objectif, c'est d'apporter des choses simples et pratiques, d'emmener quelques lois spirituelles, que vous puissiez vous identifier à cela, que vous puissiez l'absorber, le recevoir dans votre cœur et de laisser prendre place au plus profond de vous-même et de demander au Saint-Esprit de vous amener un peu plus loin à propos de cet enseignement-là. Jésus avait un message simple et pratique. Et nous devons apprendre que bien souvent, les enseignements les plus simples, les plus basiques, et que nous puissions reconnaître les lois qui sont cachées derrière ça. Ce que je pourrais dire, c'est apprendre le mystère de la repentance et l'appliquer dans notre vie afin d'aller un peu plus en profondeur dans notre intimité avec Jésus. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. C'est Ésaïe 59. Je vous disais, le message simple de l'Évangile. Apprendre le mystère de la repentance, afin de nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur dans une intimité avec Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous amener un peu plus loin dans notre vie spirituelle. Voici. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Je me rappelle un jour, j'ai vu une vision devant moi. Et j'ai vu un visage. Et je ne pouvais distinguer ses yeux. Car il y avait un gros toupette, une grosse chevelure qui couvrait ses yeux. Et j'ai posé la question, mais j'ai dit, mais tu ne me vois pas. Enlève tes cheveux, tu vas mieux voir. La personne m'a répondu, la chevelure, ça représente ta vie de consécration qui n'est pas sanctifiée. Vous savez que les cheveux, parfois, nous parlent de consécration. À l'exemple de Samson. Samson qui était consacré dès son jeune âge à être un juge d'Israël. Et il avait reçu comme information de ne pas couper ses cheveux. Et il en a fait 7 tresses. Et la minute où il a coupé ses cheveux, il perda sa force. Donc, la chevelure nous parle de consécration. Et lorsque je voyais cet homme en face de moi avec les cheveux qui lui couvraient les yeux, et la signification, c'était que ta consécration n'est pas une consécration sanctifiée et disciplinée. Il y a des choses qui mettent une séparation, qui m'empêchent de te voir convenablement. Et le Seigneur me faisait comprendre que je devais, dans ma vie, dans ma consécration, séparer, retirer des choses, amener une confession dans ma vie. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'ordre dans ma vie, qu'il y ait de la discipline dans ma vie, qu'il y ait du rejet de ce que je dois rejeter, afin de permettre qu'il n'y a rien
qui empêche le Seigneur de me voir et qu'il n'y ait rien qui empêche que je voyais le Seigneur dans ma vie. Alors, nous voyons ici que la repentance, et je vous le dirai encore une fois dans Matthieu 3, je le relis, la repentance a une grande efficacité. La repentance a une grande efficacité. Matthieu 3, et je vous lis, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je vous ai parlé, la première épisode, que le message de la repentance est relié au royaume de Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons que dans notre parcours de tous les jours, dans notre vie, dans notre marche chrétienne, il nous faut avoir du renoncement. Jésus a dit, celui qui veut venir à ma suite, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Il y a des choses sur le parcours de notre vie que le Seigneur va nous révéler. Il va nous montrer des choses et que nous allons devoir mettre de côté. Passer du stade d'enfant et aller vers le stade d'adolescent, jeune homme à homme. Et tout cela, c'est un parcours que nous devons prendre des responsabilités. Abandonner la mentalité d'enfant pour avoir une mentalité un peu plus de jeune adulte. Et cela nous parle de renoncer à des habitudes. La repentance, c'est créer de l'espace dans nos cœurs pour que le royaume de Dieu s'installe. La repentance nous connecte au monde spirituel. La repentance nous permet d'avoir accès au monde de l'esprit. La repentance libère de l'espace afin que nous puissions être remplis de sa présence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez bien? La repentance, c'est prendre de ce qui n'est pas convenable, le retirer pour laisser de la place à ce qui est convenable. Un péché qui sort de notre vie pour laisser une portion de sa justice à s'installer en nous. La mort se retire, la vie prend place. Alors, la repentance crée de l'espace pour le royaume de Dieu. Allons un peu plus loin maintenant ici. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre au milieu de l'Église. Quand je parle ici à l'œuvre au milieu de l'Église avec un gros E. Pourquoi? Pour y mettre en place un vent de repentance au milieu de nous. Il est dit que premièrement, le jugement vient dans la maison de Dieu. Lisez avec moi 1 Pierre 4, verset 17. Nous avons déjà entendu dire que lorsque le jugement de Dieu vient pour le peuple, c'est à propos des récompenses. Je ne suis pas contre cette idée-là. Lorsqu'on parle de jugement, ce n'est pas simplement condamnation, pénitence, mais c'est aussi rétribution, récompense. Mais il faut dire ceci, que dans le peuple de Dieu, à l'heure actuelle, il y a des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, qui ne marchent pas selon la droiture du cœur du Père, qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu avec un cœur parfait. Je m'abstiendrai à dire plus, mais parfois Dieu amène des corrections vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des femmes de Dieu.
Dieu est obligé parfois de corriger sévèrement. Et la parole de Dieu nous enseigne. 1 Pierre 4, 7. Je vais vous inviter à lire le contexte. Et moi, je vous lis le contexte. Car c'est le contexte ici, la parole de Dieu nous enseigne que si nous avons des souffrances, que ça ne soit pas comme un meurtrier ou comme un voleur ou comme un menteur, mais si nous souffrons à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Mais si c'est comme, tu souffres comme à cause que tu es un meurtrier, à cause que tu te mêles des affaires des autres, il va y avoir une correction, il va y avoir un jugement qui va être donné, il va y avoir une souffrance. Là. Et souvent, nous devons comprendre quelle est la raison du pourquoi que nous sommes en train de subir une souffrance quelconque. Quelle est la cause ou la source de cette souffrance? Et nous devons nous exposer dans sa présence, dire Seigneur, pourquoi je vis cela? Pourquoi je vis ceci? Allez lire 1 Pierre 4. Et moi, je tourne au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui, si c'est par nous qu'il débute, quelle serait la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Quand on parle ici, c'est le moment. C'est le moment, nous parle d'un temps de Dieu, dans le temps opportun. Le temps de Dieu, un temps fixé et limité. Et je crois que d'après les saisons et les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, Dieu nous parle à travers les circonstances et les situations. Et il veut nous amener à reconsidérer nos voies. Et il demande de notre part une réponse. Lorsqu'il y a une souffrance, Dieu s'attend à une réponse de notre part. Si la souffrance provient du fait que je suis chrétien, Dieu me demande de manifester de la grâce, de manifester le pardon, de manifester sa reconnaissance que son Saint-Esprit est sur moi. Mais si je souffre, je suis en train de vivre un temps de jugement, c'est un temps de se repentir. Pourquoi? Le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de son peuple pour élever un vent de repentance au milieu de nous, afin d'être influencé pour rentrer dans un temps de nous aligner avec lui, de nous aligner avec Dieu. Et je pense de tout mon cœur que c'est un mouvement que le Saint-Esprit exerce encore aujourd'hui afin d'influencer un plus grand nombre d'entre nous, voire même nous tous, sans aucune exception. J'espère que tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ va considérer que Dieu est en train de lever un vent de repentance au milieu de nous et qu'on va y répondre favorablement, je l'espère, et de mettre en mouvement un vent et un courant de conviction, et de cette conviction vivante qui est au milieu du peuple de Dieu, ça amène de la crainte de l'Éternel au milieu de notre génération, afin que cette génération puisse être profondément interpellée à une réelle repentance et à un retour à l'Éternel. Laissez-moi terminer avec Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, c'est immédiatement après l'expérience de la Pentecôte, Pierre se lève, lance un discours, les cœurs sont vivement touchés et les gens ont commencé à dire, que ferions-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur nous
notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et là où ce que je veux en venir, verset 43. La crainte s'empara de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de signes par les apôtres. Quand je parle de crainte de l'Éternel, lorsque le peuple de Dieu, qui se laisse convaincre par un mouvement de repentance qui se lève au milieu de l'Ecclésia et que tous s'alignent avec la volonté de Dieu, rajustent leur vie selon la volonté de l'Éternel et qu'il y a au milieu d'eux ce mouvement de conviction, de puissance de la conviction du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu, pleinement convaincus, qui sont remplis de sa présence. Ça crée un mouvement dans la communauté. Ça secoue les fondements de la communauté. Et les gens vont accourir, ils vont dire qu'est-ce qui se passe avec eux. Et on va être en mesure de relâcher le message de la grâce. Et la crainte va s'emparer du milieu de la communauté. Et les gens vont demander, dites-nous, que devons-nous faire? Il y a un mouvement de la présence de Dieu. Un mouvement. Il y a un moment qui est déterminé par Dieu de jeter au milieu de son peuple un temps de jugement. Un temps qui va les appeler, qui va nous appeler à nous repentir, à nous détourner de nos mauvaises voies, à se déconcentrer sur nous-mêmes et à nous concentrer sur Christ et à vivre pleinement comme un chrétien doit vivre pleinement sa vie en Christ Jésus. Et de ce mouvement-là, il va se lever un mouvement de conviction qui va être relâché dans la communauté qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Alors je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.